Bonjour à tous, nous poursuivons avec la dernière Mishnah du Pérec, la 9e Mishnah du 5e Pérec. Nous avons vu dans les Mishnahs précédentes qu'un garçon à partir de 13 ans, mais en vérité ce n'est pas vraiment 13 ans qu'il est bar mitzvah, 13 ans et un jour, c'est shte seharot, il faut qu'il ait eu aussi 2 poils. De même pour la fille, c'est à partir de 12 ans et un jour, mais en vérité c'est aussi shte seharot. Donc lorsqu'on dit 12 ans et un jour ou 13 ans et un jour, c'est bien sûr le jour de sa naissance, c'est déjà 13 ans et un jour, 12 ans et un jour. Lorsque les simanim ne viennent pas, il n'y a pas de séharot et l'enfant commence à avancer dans l'âge. Est-ce qu'il est toujours katan, petit? La Mishnah nous dit Batesrim shana shelo hevi ashte séharot. Une fille qui a 20 ans et qui n'a pas de séharot, qui n'a pas de poils. Alors, Tavir Ayashi Batesrim Shana, à elle d'apporter une preuve qu'elle a 20 ans, donc deux témoins qui se rappellent de sa naissance. Et puisqu'on sait qu'elle a 20 ans et qu'elle n'a pas de séharot, alors elle est appelée Ailonit, oui, Ailonit. Ailonit, c'est-à-dire c'est une fille qui ne sera jamais, n'aura pas de simanim. D'ailleurs, l'Ailonit ne peut pas avoir d'enfant. Et donc, puisqu'elle est Ailonit, alors, elle ne pourra ni faire de khalitsa, ni faire de yiboum. Elle n'a pas besoin de faire de khalitsa, de faire de yiboum, puisque celui qui est marié avec une aïlonite et qui décède, sa femme n'a pas besoin, donc l'aïlonite, de faire ni khalitsa, ni yiboum, étant donné qu'elle ne peut pas avoir de descendance, donc elle ne peut pas les hakim donner un nom à son mari qui lui est décédé sans laisser d'enfant. Alors bien sûr, il faut quand même qu'il y ait eu des simanim de Aïlonit, parce que s'il n'y a pas de simanim, même si elle a 20 ans, ce n'est pas suffisant tant qu'elle n'a pas 35 ans et un jour. Alors les simanim de Aïlonit, ici le Barthénoura nous dit, sont rapportés dans le premier pérec de Yevamot, mais d'autres mefarshim, Tiferet Israël rapportent certains simanim, c'est Rachetevot Dak Sak, c'est-à-dire elle n'a pas de sein, de poitrine, et aussi sa voix est une voix comme la voix d'un homme. Et les simanim d'un séris, comme nous allons le voir pour un garçon, puisque tout de suite, Venesrim Shanan, et la Mishnah, un garçon qui a 20 ans chez Loévish Tseharot, qui lui aussi n'a pas eu de poils, de Seharot. Alors il y avait Rayesh Venesrim Shanan, il apportera une preuve qu'il a 20 ans, vu saris, et lui est considéré comme un saris. Et donc s'il est saris, un nu qui ne peut pas non plus avoir d'enfant, donc, il ne pourra ni faire khalitsa, ni faire yiboum, et le divrei betilel, c'est d'après betilel. Et le saris, donc aussi, c'est des simanim. Quels sont ces simanim? Entre autres, il a la voix comme une voix qui est comme la voix d'une femme. Il n'a pas donc de barbe non plus. Lorsqu'il urine, il ne fait pas d'arcade, de jet. Et il y a aussi donc d'autres simanim qui sont rapportés dans Masechet Yevamot. Donc lorsque le garçon présente aussi des simanim et qu'après 20 ans il n'a pas eu de séharot, de poils, il est considéré comme saris et donc il ne pourra ni faire khalitsa ni faire yiboum d'après Bet Hillel. Bet Shammai yomrim ze veze bene shmone esre. Pour Bet Shammai, ce n'est pas à partir de 20 ans pour le garçon, pour la fille, c'est 18 ans pour l'un et pour l'autre. Rabbi Eliezer Omer, non, Azachar divrei Bet Hillel, Benekevov divrei Bet Shammai. Shaïcha meret lavo lifnei haish. Rabbi Eliezer est à la fois d'accord avec Bet Hillel pour le garçon, mais avec Bet Shammai pour la fille. C'est-à-dire le garçon c'est 20 ans et la fille c'est 18 ans, étant donné que la fille est plus précoce, puisque de toute manière, sa bat mitzvah c'est à 12 ans, donc la fille, dès 18 ans, si elle montre des simanim de Aïlonit et qu'elle n'a pas de séharot, on peut la déclarer Aïlonit. Et donc par rapport à la Khalitsa Yiboum, elle n'a pas besoin ni Khalitsa Yiboum, elle peut se remarier sans avoir besoin de Khalitsa et de Yiboum. Donc ça, comme nous l'avons vu, dit le Barthénoura, c'est seulement si le garçon comme la fille présente des simanim de Aïlonit ou de Sris. Mais s'ils n'ont pas de simanim, eh bien on attendra jusqu'à 35 ans et un jour, la majorité de la vie d'un homme de 70 ans, et à partir de ce moment-là, même s'il n'y a pas de séharot, on dira, eh bien, ils sont donc déjà comme Bogrim quand ils sortent du statut de Katan
par rapport donc aussi à tous les dynim de la Torah.